Ces 130 députés ont voté à l'unanimité en faveur de l'accord de paix avec les FARC. Un accord qui a été modifié pour tenir compte des propositions de l'opposition, 2 mois après le rejet du texte d'origine lors d'un référendum. Il contient 300 pages et prévoit notamment le désarmement des rebelles et leur transformation en parti politique. L'application de l'accord est imminente. Dans 5 jours, les guérilleros devront commencer à rejoindre 23 zones de regroupement. Une étape compliquée car ils risqueraient d'être appréhendés par la police. Le gouvernement présentera donc au Congrès un projet de loi concernant l'amnistie des FARC afin qu'ils puissent rejoindre les zones de regroupement sans être arrêtés. Les rebelles vivront dans ces zones pendant 6 mois et y déposeront les armes sous supervision de l'ONU. Les armes détériorées seront détruites, les autres seront fondues pour édifier 3 monuments symbolisant la paix. Ensuite, les FARC désigneront 3 porte-paroles au Sénat et 3 à la Chambre des représentants. Des porte-paroles qui n'auront pas le droit de vote et qui participeront seulement au débat concernant la guérilla. Dans ce texte, certaines concessions ont été faites par les FARC. Ils acceptent désormais de communiquer une liste de leurs membres et un inventaire de leurs biens qui serviront à dédommager les victimes. Mais l'opposition menée par l'ex-président colombien Álvaro Uribe rejette cet accord. Elle réclame une nouvelle consultation populaire et exige l'inéligibilité des leaders des FARC coupables de crimes graves. Cet accord met fin à 52 ans de conflit armé, un conflit qui a fait au moins 260 000 morts et 45 000 disparus.